Merci d'être là, fidèle déjà au rendez-vous de Culture en Prime. Il est l'une des révélations des Jeux Olympiques de Paris. Il adore danser, il adore chanter aussi d'ailleurs. Il vient d'être nommé aux Victoires de la musique et surtout aussi, il aime la Belgique. Mon invité ce soir, c'est Lucky Love. Lucky Love, bonsoir. Merci d'être là à Culture en Prime. Bonsoir. Mais avant de commencer notre interview, on va d'abord regarder ceci. What about my voice? Do you think I sound? Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I laugh as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Luc, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que quand j'ai vu ça, je vous ai découvert, on vous avait déjà vu, c'est vrai, au Magritte. Et puis, subitement, vous êtes là, vous faites cette inauguration, on peut le dire, des Jeux Olympiques à ce moment-là. Tout va éclater pour vous, ça va être un succès phénoménal. Comment est-ce que vous êtes parvenu à gérer ça tout en restant simple ? Eh bien, je pense que c'était un moment magique parce qu'il n'était pas question que de moi ce soir-là. Il était question du monde entier. On était en communion, comme ça, suspendus pendant un moment. Et du coup, je me suis très vite rassuré en me disant que j'avais été simplement le vecteur à un moment de cette humanité comme ça. Je me suis senti vraiment honoré de cette position-là. Mais très vite, ce qui m'a entouré, c'est beaucoup d'amour. Donc moi, je sais gérer l'amour, voilà. La chanson, c'est Masculinity qui dénonce les excès de la masculinité qui devient ce soir-là Ability. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour moi, c'était important de ne pas être simplement un artiste qui vient défendre sa chanson. Moi, je voulais être au service de cette cérémonie. Je voulais justement vivre un moment avec des gens. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je me suis dit que c'était important de mettre mon œuvre au service de quelque chose et donc de l'adapter. C'était important pour moi, ouais. Luc, on se tourne vers ce grand écran. Alors, on découvre quelqu'un que vous connaissez bien. Face au miroir, face à cet homme-là, aujourd'hui, dites-nous ce à quoi vous rêvez ce soir pour l'avenir. Oh, je rêve à un monde où l'innocence a de nouveau sa place. Voilà ce à quoi je rêve. Je rêve d'innocence, ouais, d'un endroit de légèreté. Et c'est pour ça que je fais de la musique, d'ailleurs, je crois. La musique et de la danse. Ouais, la musique et la danse sont intimement liées, mais ouais, pour moi, c'est un besoin comme ça de liberté et puis d'être ensemble. Moi, j'ai réussi à être avec le monde, avec les gens, dans cette société, que dès lors que je me mouvoie ou que je chante. Alors, ouais, voilà. Luc, si je vous ai invité, je disais, j'ai tout de suite parlé de la danse, c'est vrai, vous êtes musicien, on va d'ailleurs en parler dans quelques instants parce que vous nous avez réservé une petite surprise, vous êtes danseur, vous êtes mannequin et tout commence d'une certaine manière à Roubaix, dans une école de danse, tout se passe bien et puis vous interrompez et vous venez à tourner dans une école graphique, Saint-Luc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien parce que j'adore la danse, mais simplement à ce moment-là, j'ai un vrai besoin de m'exprimer, c'est l'adolescence, c'est un moment vraiment important, je trouve, dans la construction d'un être humain. Et je suis dans un système éducatif en dehors de la danse qui est une école catholique, privée. Strict. Strict, ouais, strict. Et puis surtout qui est très normative. Et je rencontre Saint-Luc et je me dis vraiment à ce moment-là, je me dis mais c'est Fame. C'est vraiment une école incroyable où on peut finalement apprendre à être soi. Et ça c'était d'une certaine manière, c'est l'art qui va vous ouvrir, l'art et la culture qui va vous ouvrir au monde ? Oui, c'est ma seule façon de communiquer avec le monde. Alors, Luc, j'ai dit en introduction tout à l'heure, vous vivez un grand amour avec un grand A, un grand S aussi en Belgique. Vous avez un grand ami, c'est le rappeur Romeo Elvis, qui est le fils de Laurence Bibot et de Marca et le grand frère d'Angèle. Pourtant, on peut quand même dire, voilà, on le voit là, Romeo Elvis, on peut quand même le dire, vos musiques sont quand même un peu différentes. Oh, je sais pas, le sont-elles vraiment ? Je sais pas, en tout cas, elles viennent du même endroit. Je sais que Roméo, il écrit d'un endroit de bienveillance totale.
Et je pense que j'écris aussi du même endroit, voilà. Et puis là, il a toujours eu ce désir on se connaît depuis vraiment l'adolescence. Oui. Il a toujours eu ce désir aussi d'être ensemble, d'être au monde, d'être au service aussi d'idées. Et c'est en ça qu'on se rejoint. Moi, de toute façon, je préfère toujours me concentrer sur ce qui nous lie que sur ce qui nous diffère. Alors, il y a des moments importants dans votre carrière, entre autres carrière de mannequin. Vous allez faire une publicité importante dans le magazine Têtu, qui est un magazine LGBT et Queer+. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux homophobes? Ouais, on la voit, voilà, c'était il y a quelques années. Mais c'est une pub qui a marqué, c'est une pub qui vous fait connaître. On sait, ce magazine milite aussi contre l'homophobie. Donc je vous posais la question, qu'est-ce que vous dites aux homophobes? Première chose, je leur demanderais juste, taisez-vous. Si vous n'avez donc rien d'intéressant à dire pour ce monde, taisez-vous. Ce que je ne comprends pas, ce que j'ai à leur dire, c'est simplement pourquoi passer une existence à se concentrer sur ce qui nous diffère, comme je le disais, plutôt que sur ce qui nous lie. Qu'y a-t-il réellement de différent? Et y a-t-il une légitimité à aimer? Y a-t-il une légitimité à l'amour? Est-ce que l'amour doit être défini par certaines limites? Et dans ce cas-là, qui détermine les limites et pourquoi? Voilà. Aussi, une question, je vous connais un tout petit peu, je vous ai suivi évidemment, entre autres sur les réseaux sociaux. Vous avez une belle énergie. Est-ce que c'est ça aussi qui vous permet de positiver la séropositivité? Moi, je n'ai pas eu besoin de positiver quoi que ce soit parce que c'était positif. C'est-à-dire que je suis séropositif, oui. Et je trouve que tout est dans le titre. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré ma sérologie à un moment où je n'avais pas trop d'estime de moi, ni même de la vie. Et moi, ça a été un vrai choc de vie. C'est-à-dire que j'ai été d'abord très apeurée parce que j'étais mal informée. Et en réalité, dès que j'ai su que finalement, aujourd'hui, je vis totalement bien, avec une pilule que je prends 4 fois par semaine, et j'ai la même espérance de vie que quelqu'un de séronégatif, et je suis surtout un danger pour personne. Et dès lors que j'ai appris ça, je me suis rendu compte que réellement, finalement, l'annonce de ma sérologie avait peut-être été une bonne nouvelle qui, moi, m'avait fait aimer la vie encore davantage. Voilà. Alors, on est là aussi pour ça, pour parler musique, et on va tout de suite, dans quelques instants, découvrir un extrait de votre premier album. On le découvre ensemble. On My Own aussi, on peut le dire, un clip qui décoiffe. Comment est-ce que vous le qualifierez, ce premier véritable grand album? Je le qualifierais d'une déclaration d'amour que je fais au monde. Je suis un amoureux de l'humanité. J'avais envie de pouvoir mettre en exergue tous les sentiments humains et surtout tous les sentiments les plus... peut-être les plus beaux de l'humanité, voilà, du coup à commencer par l'amour et toutes ses complexités et toutes les formes qu'il peut prendre aussi. Une déclaration d'amour. Lucky Love, vous nous avez, je l'ai annoncé d'ailleurs, promis une petite surprise. Ouais. C'est chanter cette chanson a cappella. Ouais, je vous fais un morceau. Allons-y. Je vous en prie. Ok, commençons. I wake up this morning, felt like a brand new person. No more weight on my shoulders, felt like I'm 10 years younger. I can feel it. I'm delivered, I can feel it, I am happy on my own. Je vous dirai tout simplement merci. Merci à vous. Et puis on va voir les dates s'affichent. Il y aura des dates à la Madeleine, un concert qui est dans une très belle salle. Et puis vous serez aussi au mois d'août au Ronquière Festival, un film qui marche très très mal. Très très bien, j'ai voulu dire, je ne sais pas pourquoi je dis très très mal. Tout de suite, votre coup de cœur. Expliquez-nous, ce coup de cœur, c'est un coup de cœur cinéma. Oui, c'est un coup de cœur cinéma qui s'appelle Leurs enfants après eux, qui est un film de Zoran et Ludovic Boukerma. Tiré du roman de Nicolas Mathieu. Exactement. Et en fait, c'est un film que j'ai d'abord découvert parce qu'on était en promo ensemble sur des plateaux. Et j'en ai entendu tellement parler que j'étais très curieux d'aller le voir. Et quand je suis allé le voir, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que c'est un film qui parle de la première société qu'est la famille. À savoir que c'est la première société face à laquelle on se trouve. Et c'est la première qui nous force à certaines choses, qui nous permet aussi certaines choses. Et je trouve que c'est une ode comme ça à ce que peut être une famille dans toute sa complexité. C'est ce que j'allais dire aussi, dans toute sa complexité. Mais c'est un film fort. Alors, ça fait partie de Culture en Prime, la séquence vache ou pas vache. C'est vous qui choisissez. Vache ou pas vache? Vache.
Bon, écoutez, je les ai préparés. Allons-y. Angèle ou Roméo Elvis? Oh, Roméo. YouTube ou la télé traditionnelle? YouTube. David Bowie ou Freddie Mercury? Freddie Mercury. La tendresse ou la fête? La tendresse. Roubaix ou le reste du monde? Le reste du monde. Quel est le pays où vous voulez aller? Oh ben là, les États-Unis m'attendent. Seul problème, c'est que je suis d'ailleurs très triste pour ce qui se passe à Los Angeles parce que j'étais censé y emménager là très vite. Ouais. Donc les incendies sont un peu, ils sont un peu venus en chemin. J'espère que ça va aller très vite mieux et que je pourrai très vite m'y installer sous le soleil de Californie. Alors je vais vous proposer dans quelques instants mes choix culturels. Et donc c'est aussi le principe de cette émission, c'est de vous donner quelques idées, en tous les cas pour le week-end et même pour les jours qui viennent. Je suis tombé sur un excellent livre qui s'appelle Les Perles de Jean-Paul Belmondo. Je ne vais pas toutes les lire ici, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a entre autres une juge du tribunal qui lui dit « C'est parce que vous jouez les gangsters que vous autorisez un tel comportement, parce qu'il s'est battu. » Il lui répond « Madame, j'ai joué un prêtre, ce n'est pas pour ça que je distribue l'extrême onction. » Et puis ce livre aussi se termine par une phrase formidable « Je suis né avec le moral, je ne l'ai jamais perdu. » Avouez que c'est une belle phrase, très Lucky beau. Love. Autre coup de cœur à voir, c'est La fille d'un grand amour, avec entre autres François Damiens, qui sort un peu de ses rôles traditionnels. Il est excellent, c'est une histoire d'amour avec Isabelle Carré, une histoire d'amour un peu compliquée, mais très belle, qui est filmée d'ailleurs par leur fille. Et puis ce film vous permet aussi un peu de voyager dans votre tête, c'est-à-dire de voir les Pyrénées et les vignes des Pyrénées. Et puis rendez-vous aussi au musée de la photo de Charleroi, non pas pour voir une photo, mais pour voir une séquence vidéo extraordinaire sur l'apocalypse vécue par un photographe qui s'appelle Jérôme Corti. Vous voyez déjà là une image qui vous fait un peu penser à des grands films de science-fiction et pourquoi pas aussi à Dune. Et ça me permet de faire un petit hommage ce soir à quelqu'un qu'on connaît bien, évidemment, qui est décédé, David Lynch. Évidemment. C'est sur cette musique. Merci Lucky Love, merci de votre cadeau, merci d'avoir chanté. Et puis n'oubliez pas, c'est aussi le principe de cette émission. Vive la culture. Dans quelques instants, c'est du belge. Gérald Watley est entre autres à l'Auto World et il va nous faire découvrir une superbe exposition Maserati. Vive la culture. Lucky Love, encore merci. Merci à vous, merci mille fois. Merci à vous et à vendredi prochain. Bon week-end.